Donc, monsieur Messan, moi j'ai envie de te parler, grand frère, j'ai envie de te parler parce que ton nom ressort beaucoup dans les choses qui ne n'ont pas une grande personne. Ton nom ressort beaucoup dans les choses où il y a les femmes. Et moi, c'est pas des conversations que je peux forcément avoir avec toi en privé. J'ai envie de te le dire puisque l'affaire est publique. Grand frère, la grandeur, c'est pas forcément la grande taille, les cheveux blancs ou un âge. La grandeur, c'est dans la manière c'est dans les agissements. Il y a des combats que mènent des hommes, il y a des combats que mènent des femmes, il y a des combats que mènent des personnes intelligentes, il y a des combats que mènent des personnes qui n'ont pas beaucoup de cervelle. D'accord? Voilà. Donc, monsieur Messan, moi j'ai envie de te dire que ton nom qui ressort dans les histoires des Team Vérité, là, franchement, humainement, je te respecte beaucoup, cher grand frère, mais j'ai envie de te dire quand même quelques petites vérités. Parce que si un jeune comme moi te respecte, grand frère Messan, et que j'entends ton nom dans les choses comme ça, comment il peut encore te respecter? Tu vas peut-être te dire que ton respect me sert à quoi? Non! La Team Vérité là avait été créée par Nadège Bapa pour te soutenir parce que Compressor et l'abbé Sameton accusés de vouloir le qu'il a. Et c'est quand même dommage parce que l'abbé Sameton ressort, il dit que c'était une fausse histoire. Les choses de Facebook. L'abbé Sameton, c'est-à-dire qu'on t'a soutenu pour une affaire. Le conseiller vient maintenant dire que c'était un montage. Moi je vais un peu parler de ça parce que je vais parler de plusieurs choses. Salut à la reine des étoiles, bienvenue dans le live. Donc, grand frère Messan, franchement, moi je vais tout simplement te dire, évite, sors dans les choses des femmes, grand frère. Ta femme a tellement pris cher. Moi j'aime tellement ta femme parce que elle a su ne pas se mêler de ces choses. Mais grand frère, avec toute la turbulence que ta femme a connue dans ces choses, tu as un père, des familles, tu as tes enfants. Mais à un moment, il faut que tu fixes les limites. Que tu te dises que je n'ai plus rien. Je sais pas, moi. À un moment, il faut que tu ne sois plus dans ces choses-là. Regarde les Nadège Bapa, Coco, et tout. C'est quoi cette histoire où le nom d'un monsieur qui est respecté? Un monsieur qui est dans le Dabi Coco. Un monsieur que beaucoup de gens respectent. Franchement, on ne parle pas en privé avec tout le monde. Hein? On ne parle pas aller parler en privé. Il y a des gens avec lesquels il ne faut même pas aller parler en privé. Les réseaux sociaux, c'est une école, hein. C'est une école, les réseaux sociaux. Ah non, avec tout ce qu'on a vécu là. Pour le respect simplement de ta femme, chaque fois, tu vas faire des sorties, tu es réputé maintenant pour être quelqu'un qui est un gros clasheur, un gros mec, ça ne t'honore pas. Regarde comment je suis parti de ces choses de Facebook. Moi, je reviens même là simplement parce que j'ai dit, mais mon nom n'apparaît plus. On part de là. Des filles se rallient à toi pour des clashs, pour des trucs, des basses choses, des choses qui très insignifiantes, monsieur Messan. Et quand on va voir, je mens pas, on va voir un mec là-dedans, toi tu es là-dedans, le nom des bassins, et tu es dans des trucs de la toile, et tu es dans des conneries, je suis désolé. Donnez un peu de la valeur à votre tribu. Voilà Maud aussi qui est entré, là, avec la détestation des Bamileke. Mais c'est quoi être Bassa? J'ai envie de savoir. Hein? C'est quoi être Bassa? Maud est là, il insulte les Bamileke matin, midi, soir. Ahmed Kamel il est dans le délai. Aujourd'hui, il est dans le RDPC. Demain, il est dans chez Cabral. Il est à gauche, à droite. Toi aussi, grand frère, tu es dans les choses avec les coco et tout. Nadège Bapa, les machins. On parle de pimenterie. On parle de ceci, cela. Quelqu'un qui me dit là, les Bassa tranquille. Je parle des Bassa de la toile. Ce sont des influenceurs Bassa. Qu'est-ce que c'est que ça? Je suis désolé. À un moment, il va falloir que quelqu'un se respecte. Hein? À un moment, il va falloir que quelqu'un ne soit plus mêlé à ça. Non, je suis désolé, grand frère. Il faut savoir t'effacer, en fait. On n'est pas obligé de répondre à tout. Récemment, tu fais un live sur, comment on appelle l'artiste là? Belkatobi. Tu le lessives. Un grand frère ne parle pas comme ça. Être grand, c'est simplement, la grandeur, c'est aussi dans la manière de respecter les autres, de savoir parler aux autres. Hein? Tu peux pas avoir un malentendu avec un artiste qui est Bassa, Belkatobi. Tu allumes le direct pour lui parler. Grand frère, je suis désolé, non. Et moi, j'ai dit que ceux qui allument toujours le live pour régler les comptes, c'est une lâcheté, en fait. Parfois, il faut savoir tout simplement, il ne faut pas que les gens te perçoivent comme quelqu'un qui règle ses comptes forcément avec les lives. Parfois, il faut savoir se taire et laisser que le problème se règle tout seul. Le silence est une arme assez puissante. Mais combien de fois je vais vous dire que le silence est puissant? Vous n'avez pas toujours besoin d'user d'une popularité pour le dire. C'est tellement lâche. Parce qu'on est connu, parce qu'on est des abonnés. Chaque fois qu'on est pour avec quelqu'un, on fait un post. Non, il y a des gens qui ne méritent même pas que tu règles des comptes comme ça. Je suis désolé. Donc, grand frère, une fois de plus, comme je suis venu te soutenir une fois, mais je voudrais te dire qu'en ce moment, vois ton nom dans des conneries, hein, c'est quand même lassant, en fait. C'est lassant. Tu peux pas être tu es un néné, tu es quelqu'un, tu es une carrure, tu es une femme qui se respecte. Les gens ont traîné le nom de ta femme dans la boue dans ces choses-là. Enfin, à un moment, le blog, c'est pas seulement, ça te sait, ces femmes-là, elles n'ont rien à foutre là-dedans. Moi, je suis parti là, tout le monde sait que je ne suis plus dans ça. Et mon nom ne figure plus dans ces choses-là. Voilà. Donc, moi, je te suggère, très respectueusement, de prendre de la hauteur. Tu n'as pas à répondre à tout. Tu fais un post, Nadège Bapa. Mais comment tu peux, même si Nadège Bapa t'a fait quoi? Grand frère, quand tu pèses ce que Nadège Bapa a fait pour toi, et ce que tu es en train de répondre là, tu n'es pas loyal. Hein? Tu ne peux pas faire un post sur Nadège Bapa. Nadège Bapa a donné, elle s'est soumise. Hein? D'accord? Pardon? Et moi, je n'ai pas franchi, ce monsieur, c'est un lâche. Mais c'est quoi ça, Nadège Bapa? Tu peux pas venir clasher Nadège Bapa, faire un post sur elle. La fille là s'est soumise ici là pour toi. La petite crevate qui en est allée là, qui leur dit une histoire mensongère de 1700 € que Nadège aurait dû emprunter et tout et tout. On a mis tous ces gens là devant pour pouvoir la clasher. Anyway, tu vois, il rêve là qui est venu aujourd'hui, c'est elle. Ça dit que l'envoyer, machin, c'est sous cela. J'ai dit, même rêve là, c'est inutile dans cette histoire là. C'est qui a fait le cacao, fera le café. Parce qu'on a vu Bapa ici soutenir Lolo ici là, du Camer, tu le sais, hein, avec Lolo. Coco Kouetou, c'est la relation de Bapa à la base, mettre la poitrine pour Lolo. Gaï, rêve n'était pas dans l'histoire. Elle arrivait, les Bapa l'ont prise comme une petite sœur de celle qui est blogueuse. Et anyway, dans les montées des centres, Nadège a présenté Ndiaye à Nissan, et Nissan aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en fait? Il en fait une histoire comme, voilà, c'est elle qui doit faire du sale, nous tous on sait qui est ici sur la toile, donc ces gens-là sont irresponsables, je ne peux pas respecter ces gens-là.
Je peux pas, du coup, je peux pas respecter ces gens. Non, c'est quand tu... Donc, monsieur Messan, tu vas encore rentrer dans les histoires des clashs et tu fais le pause. Ne fais pas le pause, bien sûr. Comment tu dis qu'il ne peut pas rentrer là-dedans? Il faut te dire que ce monsieur ne peut pas exister. Tu vas encore rester là que Nadej Bapa. Comment tu peux faire un pause sur Nadej Bapa? Nadej Bapa, tu as organisé des rencontres ici. Moi, j'étais là, Nadej Bapa. Mais à un moment, quand tu as été avec quelqu'un, même si tu es en froid avec une personne, ne poste pas. Tu prends sur toi. Moi, je n'avais plus apprécié, franchement, ce qui s'est passé. Moi, je me suis retiré. Elle n'a pas mentionné quelque part. Je ne sais pas si tu vois un peu le direct de Nadej. Moi, dans mon live hier, il y a Mula Tombo qui est venu évoquer les diffamations qui sont faites sur sa personne par rapport à ce que Coco Kwetu racontait. Anyway, d'accord? Dans le team de vérité avec Nadej, d'ailleurs, c'est Nadej qui crée cette team. Je suis le premier à partir. J'étais là-dedans, je suis le premier à partir de là parce que je trouvais que finalement, monsieur Messan devenait très très violent dans ses propos et ça ne me sied pas. Oui, j'ai dit que je suis plus là. Elle est ingrat parce que compressant la valet ici qui était là, Mbapa est sorti de nulle part, l'ayant déjà porté plainte. Elle s'est dit quand même, il y a une vérité quelque part, je parle dans la justice. Et qui sait aujourd'hui si elle-même elle a fait dans le juste? Parce que je me pose la question aussi, si elle n'a pas fait juste parce que les frères du village Bicop, tu comprends un peu? Mais ça, il oublie aujourd'hui. C'est elle qui a entraîné Coco et Rêve dansant pour créer un trio. Pour lui apporter le soutien dans le... Aujourd'hui, le moindre problème, le moindre problème aujourd'hui est Grand Frère Messan. Tu ne publies pas. Même si tu prends sur toi, en fait. Quand j'ai vu ça, tu as parlé d'Nadej Bapa, après tu as dit, donc Grand Frère, la malbouche, ce n'est pas une valeur. Je suis désolé. Et la malbouche, c'est pas quelque chose qui est valorisant, avoir la malbouche. Nadej Bapa, la fille, la manière qu'elle t'a soutenu, elle a oublié les problèmes. Grand Frère, tu prends, ton cœur reste ouvert. Même les gens qui t'ont soutenu, Grand Frère Messan, j'ai entendu dire que tu n'as envoyé personne, en train de gueuler. Je me suis senti tellement blessé par rapport à ça. Oui, bah tu étais mêlé. Hein? Parce que vous aurez de quelle vérité il véhiculait? Quelle vérité? C'était quoi? On avait été soutenir et tout ça. Après, tu as dit que les gens qui t'ont soutenu, non, Grand Frère, c'est des petites choses. C'est pas des choses qui valorisent une grande personne, ça. Il faut sortir de là. Même Paulingo l'a soutenu ici, c'est ça, il a insulté les gens et tout. Mais ça, quand même. Les gens l'ont élevé jusqu'à il a perdu son frère. Les gens sont partis là-bas, tous ces gens là, la rose, Marc, la rose et tout. Après quoi? Rémi est sorti dit que c'était les intrus. Et Grand Frère, si ton nom apparaît encore dans les choses là, c'est que toi-même tu savais que tu parles avec ces filles. Mais les limites. Mais tu n'as pas compris quoi? Tu veux te mettre les audios? Sa femme est dans les inbox. Pardon, tu mets les inbox de Congo ça? Si tu parles encore avec ces gens, tu mets les limites. Moi, je parle pas avec tous ces gens. On se connaît sur Internet, ça c'est limite là. Comment tout le monde était dedans? Comment tu peux dire? Moi, ça ne peut pas m'étonner parce que ces gens-là, ce ne sont pas des gens que moi je peux dire, ils véhiculent rien de bon. Ce sont les êtres humains comme moi, inutiles pour moi. Mais eux, par rapport aux gens qui voient que ce sont les gens qui peuvent représenter la société. Tu vas me dire qu'ils font quoi dans les inbox, dans les commérages, dans les WhatsApp? C'est venu, c'est sorti là-bas. Tu veux mettre? Tu t'envoies ça, c'est sorti? Les commérages. Mais c'est quoi ça? Mais franchement, Grand Frère, tu vas te parler avec Coco Kwetu et tout ça. Non. Il y a des amitiés qui se limitent sur la toi. Si quelqu'un n'est pas ta personne, une personne de confiance, tu vas pas eBay avec ces gens. Moi, je vais parler avec toi à aucun moment. Je peux me permettre de venir dire que j'ai parlé avec des Sambala, une capture, quoi. Moi, je ne fais pas les histoires des captures, des machins. Parce que c'est salissant. C'est salissant. On parle pas avec n'importe qui eBay aujourd'hui. Quand tu es un personnage public, c'est pas tout le monde qui a ton numéro de téléphone. Hein? Les gars, tu vas te retrouver dans une histoire, il y a, comment on appelle la fille d'Italie là? Celle-là. Mais des gens qui n'ont même pas un travail, qui n'ont pas une stabilité. On parle pas à tout le monde. Je suis désolé. Il y a des gens que tu peux pas, franchement, avec tout le respect que j'ai pour ta femme, mais, je pense que tu dévalues un peu ta compagne. Avec ça. Elle va se retrouver dans quoi? Hein? Quelqu'un dit que Mbapa l'a soutenu, comment? Parce qu'il voulait détruire, Compressor. Pas parce qu'elle aimait trop. Non, c'est allé au-delà. Ça allait au-delà. Parce que, lorsque, comment je vais dire, salut Edith, la milliardaire. Non, lorsque, nous sommes, monsieur Messan nous a reçus, je crois, 2 fois. Moi, j'étais 2 fois. C'était sincère, tout le monde était là, c'était beau, c'était magnifique cette rencontre. D'accord? Mais après, tu fixes la limite. Après, c'est des rencontres, il y a les gens, c'est les gens du Congo, ça. Il y a les gens sur les réseaux sociaux, franchement, c'est-à-dire les gens qui font que j'ai les captures. Quand tu vois quelqu'un faire déjà ça sur Internet, bloque la personne. D'accord? Si tu vois quelqu'un venir toujours publier les gens là, il faut éviter la personne. Donc, Grand Frère, franchement, je parle de ça aujourd'hui parce que, te revoir dans ce film qui est en train de commencer, je dis, mais non. La grandeur s'envole. La grandeur s'envole. Hein? Vous savez, le nombre de chacun peut faire les conneries à voir, chacun peut dire des bêtises, chacun peut être très grossier et avoir une tas de personnes qui te regardent. Mais si les gens te regardent pour n'importe quoi, est-ce que ça te valorise? Je vois ton nom, le nom de monsieur Messan est quoi dans les histoires, alors qu'il a une femme qui est très respectueuse. Et même bien, c'était sûr que c'est-à-dire, il y a même des gens qui s'approchent à côté de toi parce qu'ils vont te traiter après, en fait. Hein? Parce qu'ils vont te traiter après. Vous pensez qu'on fait les amitiés avec les gens sur les réseaux sociaux n'importe comment? Tu regardes le comportement de quelqu'un sur Internet si c'est bon, avant que tu parles avec lui. Si comment la personne se comporte bien sur Internet, Grand Frère Messan, je suis très déçu de toi, de te revoir dans ça. Ce n'est plus un truc des hommes, surtout Facebook là. Ce n'est plus un truc des hommes ça, c'est un truc de Flore, Compressor, Lolo, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un homme? Moi j'ai été là-bas, je suis parti de là. Une fille comme celle-là, en Italie, elle va t'appeler pour te raconter quoi, Grand Frère? Tu as fondé ta famille, tu as une femme, elle peut t'appeler, tu peux avoir quel genre de relation avec, je sais même pas comment elle s'appelle la fille là. C'est-à-dire que le monsieur, moi il faut être clair. Le type là, c'est un mec qui est hypocrite. Quand ça commence, la fille fait du sale pour lui. Quand ça commence, non, c'est sous cela. Quand c'est chaud maintenant, c'est que je n'ai jamais envoyé. Oh, il faut sortir. Oh, l'histoire des 1700 €. Je ne suis le père de loin avec Coco. Oh, Coco, je la connais pas. C'est ça. Après, c'est pas du tout de figurer dans ce truc-là. Ouais, Coco Kwetu, moi j'ai envie de te parler aussi. Coco Kwetu. Il veut te parler parce que, franchement, mais toi, c'est sûr que quand quelqu'un est ton ami, Coco Kwetu, ça finit à une histoire de tu as enregistré les gens, tu parles de Nadej Bapa qui était ton ami. Vous faites ça comment même? Quand tu viens traiter Nadej Bapa de pimentier, toi tu viens t'asseoir que Nadej Bapa est une pimentier. Coco Kwetu. Moi, je suis surpris. Coco Kwetu. Tu as la palme d'or de la traîtresse, hein. Tu as la palme d'or d'une femme que quand on a mis avec toi, tu as toujours les enregistrements et les trucs là. C'est comment ça? Nadej Bapa, quand elle a mis avec une personne, comment elle connaît donner toute son âme?
Aujourd'hui, tu veux clasher. Moi, on se comprend, hein, on se comprend. Je vais pas entrer dans les détails, on se comprend un peu dans cette histoire. C'est toi qui as dit que Nadej Bapa est pimentier, coco et tout. Pardon, écris un peu, je vois si tu peux écrire ça. C'est ce que tu dis là. Hein? Tu peux boire la bière avec quelqu'un et tu viens traiter la personne de soulard. On se comprend. Tu peux boire la bière ou tu as soulard avec quelqu'un et tu viens dire que la personne est un soulard, comment? Allons parler à l'autre, là, il comprend. Eh, les amis, quand tu as marché avec quelqu'un, faut savoir partir, faut savoir se taire. C'est que j'ai compris là. Mais c'est comme je t'ai dit même que matin. Moi-même là maintenant, j'ai dissous tout. Je suis seul. Tu comprends, non, Amoudou? Parce que j'ai compris que tous ces gens là payent même les inconnus pour faire le sale pour eux. Même le propre. Toi, Nadej, je m'en parlais à trois là. On parlait de quoi? Jusqu'à quand? Merci beaucoup. Donc quand je vais te voir traiter Nadej Bapa de pimentier là, tu penses qu'il peut laisser tranquille? On parlait de quoi? Donc il faut arrêter de traiter Nadej Bapa de pimentier, s'il te plaît. Il ne faut pas t'insulter toi-même. Tu comprends un peu? Ne t'insulte pas toi-même. C'est ton métier là-bas. On n'insulte pas son métier. Faut arrêter ça, dis donc, vos sales trucs là. Tu vends le piment, tu es une autre personne qui vend le piment. Tu peux pas respecter ton métier, coco et tout. Vous pensez que vous parlez trop parce qu'on vous a laissé dans les choses là. Tu vends le piment, tu es une autre femme qui vend le piment comment? Ou tu es sur ta collègue? Tu sais pas qu'on respecte les collègues? Hein? En plus, les collègues assez proches comme ça, tu es sans confiance, coco et tout. Calme-toi, calme-toi. N'attaque pas Nadej Bapa. Parce que vous avez été tellement proches. Vous avez partagé beaucoup de choses, tu témoignes de beaucoup de choses. D'accord? Mais c'est Nadej même qui a dit sur elle. Tu n'as pas suivi. Moi, Nadej, tu vas te la mettre ici là. Si tu as fait écouter, non? Non, on n'écoute rien. Le président. Non, la Rose, si tu veux mettre en bas, non, là. On lui a dit que si on t'a envoyé, on vous unir, vous croyez que vous allez me descendre, mon ami. Les gens de Nadej sont debout, on y est. Donc on lui a dit que ça, maintenant, elle a pris le chat, net au canapé, que tu me cites. Alors que c'est toi-même qui es venu citer. On t'a dit que, moi, m'était donné le défi que ça, mais dans le défi là, je suis plus là, elle a donné. La reine, dis-moi un peu, fais-moi un Congo ça. Le nom de Moula Tambou vient faire quoi dans l'histoire là même? Qu'est-ce que le nom de Moula Tambou? Elle aussi, elle vend le piment. Elle vend aussi le piment. Non, du tout. C'est comme je parle, je prends à gauche à droite, je fais 5 minutes ici, je te prends, je perds 10 minutes, je prends un mec à mec, 15 minutes, je prends monsieur Missandor. Non, Mila s'est fait avoir juste parce qu'il y a eu les appels avec les monsieur Missang, et madame Missang, la fille de l'Allemagne, Rêve Ndiaye, et tout. Donc, on l'aurait piégé avec Sylvie Ténière. Je sais pas si je connais toutes ces femmes-là. Moi, je connais vraiment pas toutes ces femmes-là. Si tu veux, il t'envoie les voices, toi-même, tu lis les voices, tu comprends comment toi-même tu peux comprendre. Parce que nous tous, on n'a pas la même compréhension. Non, le Congo, ça est un peu intéressant parce que le Congo, ça a un peu le goût, je pense. Passer pour une cogneuse de tête, alors qu'on n'a jamais été dans leur team de vérité, soi-disant vérité. C'est la team, de trahison. Donc la team vérité a pris fin quand l'abbé Samuel lui-même, pour qui on a fait la team vérité, est venu dire que c'était un mensonge, que il ne voulait pas, c'était un coup monté en fait. Tu vois, l'histoire de team vérité là est terminée. De sa propre bouche doit avoir des limites en fait. Faut avoir des limites. Et quand tu soutiens quelqu'un qui ne s'arrête pas, moi je me suis sorti de là. Bon maintenant Nadej Bapa a donné son dos, elle a tout donné pour monsieur Messang. Il dit à monsieur Messang que non. Tu ne peux pas t'attaquer à Nadej Bapa même si elle a fait n'importe quoi. Tu ne peux pas. C'est une gars qu'elle a donné, c'est-à-dire qu'elle s'est sacrifiée pour toi dans cette affaire. Donc quoi qu'elle fasse, tu prends sur toi. Et c'est la grandeur ça qui me fait même revenir sur le dossier. D'accord? Team vérité, c'était quoi la team vérité? C'était pour soutenir Messang contre Compressor et l'abbé Samuel. C'est une accusation de qui? Et c'est cette histoire de team vérité qui sépare même Flore et Compressor. C'est cette histoire. Oui. Dans mes talents, il n'y a pas de famille. Tu as vu Ndiaye fille venir dire qu'elle est venue pour soutenir sa sœur, non? Tu as vu maintenant là où c'est retrouvé, non? Moi, je respecte, ce sont ses choix. Même moi, monsieur venait dire ici que, oh, matin, machin. Moi, même ici, là, je suis seul. Je ne suis avec personne, je suis seul, c'est l'état. Donc, on l'insulte même, hein, on la sac même, que moi, mes femmes s'assoient là-bas, là. Parce que quand les mêmes gens prennent les faux profils, comme par exemple, je vais dire que Ndiaye ne fait pas partie de la maison. Elle est assise là-bas, non? On va pas où? Au chantier. On a compris ici que ce n'est pas qu'on dit que les mêmes familles, on sort du même eau, que c'est ça qui fait l'affaire. Les gens sont prêts à payer pour qu'on les fasse du sale. Vous-même, leur propre sang, même on vous sacrifie. Et moi, personne ne peut me sacrifier. Jamais, tant qu'on vient à vous jamais sur l'état. C'est que l'autoroute là, hein. Aïe. C'est que, ça dit que le Cameroun l'a fait les autoroutes à nouveau. D'accord? Ça, moi j'étais en train de dire à monsieur Messang, le blog ne peut plus être les commérages, le blog ne peut plus être n'importe ces conneries là. Donc, le blog ne peut plus être ce qu'on voit, cette image là, il faut que le grand frère Messang sorte de là, c'est tout simplement une suggestion. La reine des étoiles, je sais pas si tu veux conclure, parce que je vais passer à autre chose par rapport à ça. Tu vas insulter les gens, tu vas laver les gens, ça c'est il y a un âge là, lorsqu'on est à 45 ans, 46 ans, il faut laisser ça. Voilà. Et les gens ne sont pas forcément très mauvaises. Nadej Bapa, c'est pas une mauvaise fille. Monsieur Messang est également un monsieur adorable. Mais les attitudes, les comportements font qu'on vous qualifie de n'importe quoi, vous respecte pas. Vous pouvez être une personne qui est bien, mais les actes que vous posez, en fait, font qu'on ne vous respecte pas. Donc, je vous suggère, moi j'étais là-dedans, je suis sorti de là, arrêtez un peu ça. Vous êtes trop vieux pour ça. Moi, j'ai vu l'étoile qui vient parler de ça. Moi, je vais revenir un peu sur elle par rapport. C'est vraiment pas, je ne m'attaque pas à elle. Mais j'ai pas aimé son approche par rapport à Kalis Béala. Et toi, tu ne peux pas parler à Kalis Béala comme ça. Tu ne peux pas. Non, tu peux pas parler à Kalis Béala comme ça. Ça dit même dans la connaissance, quand tu es une personne qui a été à l'école, tu comprends qu'il y a des gens qui ont un certain niveau, tu peux pas les critiquer en fait. Et j'étais entendu faire ça, j'ai dit non, l'étoile Culbière, tu peux pas. Il a ressorti quoi en fait? Elle donnait son avis, non? Bon après, moi c'est ce que j'ai entendu et vu, peut-être qu'on n'a pas vu la même chose. J'ai dit non, tu reproches à Kalis Béala d'être jalouse d'Indira. Franchement, mais non. Une soutenance. C'était tellement fétif, c'est pas une question de jalousie, c'est une question de descente. On est dans un pays où les gens n'arrivent pas à s'acheter un pack d'eau. Voilà. On est dans un pays où les gens n'ont pas de quoi manger, on peut pas offrir. Et lorsque vous êtes des membres du gouvernement, ce sont des personnes qui travaillent pour l'État du Cameroun, vous pouvez pas exposer une telle opulence. Quand juste à côté, les gens n'ont pas d'électricité, c'est de ça que Kalis Béala a essayé de parler.
C'est pas une histoire de jalousie. Et moi, je dis l'étoile cubaine, tu as très mal interprété. Et quand juste à côté, il y a des gens de sa promotion qui sont sortis le même jour qu'elle et qui n'ont pas forcément eu droit à tout ce privilège parce qu'ils ne sont pas l'enfant de tel ou de tel. C'est choquant, c'est ça qui est choquant. C'est moche, en fait, c'est moche. Cette histoire, ça frustre les gens. Voilà. C'est moche, encore qu'elle n'est même pas majeure de sa promotion, donc. Et toi, tu me dis que son papa est riche, son papa est riche. Mais si son papa est riche, qu'est-ce qu'il travaille encore dans le gouvernement? Qui cède sa place à quelqu'un? Bah oui. Moi, j'ai suivi cela. L'étoile cubaine, j'ai fait juste un décryptage. Moi, je m'attaque pas à toi parce que je ne veux plus de conflit avec toi. Je te respecte. De toute façon, d'ici quelques années, tu vas entendre que Indira est ministre de la Santé au pays. Un peu, mais franchement, arrêtez de... Et c'est ça le Cameroun, en fait. Cette opulence que certaines personnes veulent montrer aux autres. Vous comprenez? C'est que le point de vue, nous tous on peut pas avoir le même point de vue. Non, mais quand c'est ce qu'elle a dit par rapport à Calice Béa, là, que oh, c'est une jalouse, les femmes du pays là sont comme ça, et tu peux pas, l'étoile cubaine. Quand Calice Béa, là, tu lui parles comme ça, c'est une grande dame comme ça. Calice Béa a déjà pu commencer. Est-ce qu'il faut remettre ça? Attendez, Mathis Ducanet, on va quand même ne pas dire. Après, c'est vrai que moi j'ai pas. Moi, il parle avec prudence, c'est parce qu'il ne veut plus les problèmes avec l'étoile, il parle avec prudence. Non, c'est pas grave. Voilà. Moi, je pense ici que ce soit, si on part comme ça, que parce que je vois telle dame, est-ce qu'elle peut être jalouse de toi? Non. Tu peux être même là-bas au niveau échelon Z et toi, tu regardes une fille qui est au échelon A autrement. Si on part regarder comme ça, je parle juste du fait que on va pas dire que parce que toi, tu es là-bas et l'autre, pourquoi? Non. Si on va juger comme ça, on peut jamais arriver. Non. La reine des étoiles, tu vois, il y a des gens qui s'ils te parlent, tu peux pas accepter. Je comprends. Hein? Oui, tu es une femme, tu es accompli, tu as presque tout. Quelqu'un qui réfléchit encore là, il va dormir, il va te parler, il peut laisser. Faut arrêter, Calice Béa, c'est une intellectuelle. Et quand tu parles d'elle, tu dois quand même avoir un frein, tu peux pas dire. Je pense que c'est beaucoup ça qui nous a aussi bluffé. Nous, les Africains. L'apparence et le niveau intellectuel nous a. Non, il faut qu'on respecte, il faut respecter les gens, en fait. Oui. Regarde, par exemple, la dame, là, qui est à Facebook, là, avec la Nango, oh, machin, je suis intello, oh, machin. Au départ, tout le monde croyait que oui, elle-même, c'est le QG, même que, l'apogée. Mais aujourd'hui, on en retrouve quoi? Que elle-même, elle est dans quoi? Non, mais tout ça ne donne pas le droit. Moi, j'ai dit mon point de vue sur l'étoile cubaine par rapport à Calice Béa, là. Et je vais dire quoi que, lorsqu'on a vraiment été à l'école, une des principales caractéristiques de quelqu'un qui était à l'école, c'est que cette personne respecte une autre personne qui était à l'école. C'est comme je vois souvent les gens insulter Monsieur Kamto. Mais quand je vois le parcours scolaire de la femme de Monsieur, des gens qui peuvent même pas parler à sa femme, hein. J'ai regardé le parcours de Madame Kamto. Elle a un doctorat, la femme de Monsieur Kamto. Donc quand j'ai regardé quelqu'un qui parle une femme, des femmes qui n'ont même pas, une femme, tu parles d'un monsieur comme ça, donc la femme seulement de Monsieur Kamto. Il faut, si vous voulez, je vous lis le parcours scolaire de Madame Kamto. Mais tu entends quelqu'un rester là, il parle, non, on peut pas être dans une société, il n'y a pas le respect. S'il vous plaît, non. La base même, c'est respecter certaines personnes. Donc quelqu'un qui parle merci beaucoup pour les cadeaux. Monsieur, sa femme est professeure. Sa femme a fait des études. À un moment, elle a dépassé son mari. Tout ça, c'est sur Google. Tapez Julie Kamto. Vous regardez comment elle était à l'école. C'est elle qui était elle était aux relations extérieures. Elle gérait. Là, voilà, on parle un peu du cas. Qu'est-ce que tu en penses au moins du blog de l'école? Parce que moi, personnellement, je vais donner mon avis. Je pense que les gens sont quand même jaloux de l'évolution de cette petite sœur. À moi, je parle de ma petite sœur. Je dis pas que c'est la petite sœur des autres. Parce que c'est quand on parle de l'âge, oh que non, je pouvais pas la coucher. Moi, je sais par conviction que c'est une petite sœur. Parce que je sais pas pourquoi elle est dans le sujet polémique de tout ce qui se passe là. Je comprends pas. Toi, qu'est-ce que tu en penses dans tout ça? J'ai fait un live la dernière fois. Merci de me poser la question. Merci. J'ai fait la dernière fois pour la soutenir, c'est quelqu'un me l'a pas demandé. Parce que je l'ai entendu dire qu'elle ne voulait pas que les gens la soutiennent, mais voilà. J'ai vu tout l'acharnement qu'il y a contre Étoile qui vient captive du monde. Elle a un style de blog à elle. Elle a son style à elle. Et je pense qu'elle a sa place parmi les personnes qui sont intéressantes sur la toile. Mais après, elle sait prendre des risques que moi je ne prendrais pas. Moi, par exemple, quand je parle des gens, je ne veux pas prendre la photo de quelqu'un que j'aime parce que tu n'as pas le droit, il y a des choses qui se font pas. Tu vois, je me permets pas de parler de certaines personnes, surtout quand je les critique, j'ai eu leur image. Les gens ont une famille, les gens ont un travail. Et quand tu fais un contenu avec l'image de quelqu'un derrière, tu sais pas que tu peux lui faire perdre le boulot, c'est ça, moi je le fais pas. Parce que je sais que ça attire l'audience. Tu vois, j'ai parlé des gens, à aucun moment je prends la photo des gens, je mets derrière. Tu comprends? Moi qui parle là, j'ai les collègues qui me regardent là. J'ai ma famille qui me regarde. Donc quelqu'un qui parle de moi, il prend ma photo, et c'est une forme je fais pas ça. Comme je dis, elle prend des risques, ça lui donne de l'audience. Ça, elle aussi, comme, si on va parler aussi d'Aïcha Kamwa, parce qu'elle a été prévue au menu. Quand tu t'engages à parler des gens, il faut pas être surpris des conséquences, il faut pas être surpris des procès. Faut pas être surpris de l'impact de ce que tu dis aux gens. Parfois on dit que les gens comme on est, ton frère dit souvent que Ducanet c'est un peureux. Bien sûr. Parce que je connais la loi. Tu sais, aller très loin. Je voulais parler aussi d'elle, c'était prévu. Aïcha Kamwa va avoir des gros problèmes avec quelqu'un, parce qu'elle n'arrête pas. Il faut pas, les gens ne comprennent pas la valeur de la réputation de quelqu'un, en fait. Ils comprennent pas l'utilité de la réputation. C'est-à-dire, les gens qui parlent aussi mal, qui s'amusent à parler aussi facilement de la vie des gens, ne connaissent pas la valeur d'une réputation. Il faut remarquer qu'eux, ils protègent un peu leur vie, hein. Tu protèges un peu ta vie, ton mari, on ne le connaît pas. Mais tu peux venir facilement exposer les gens. Tu as caché tes enfants. Tu as caché ton mari. Tu as caché ta maman, ta famille. Mais quand tu viens, tu parles des gens, tu les exposes, tu mets la photo derrière. Je trouve ça malsain. Je trouve ça très très malsain de faire ça. Comme je te disais tout à l'heure, quand tu connais ce que c'est que la réputation des gens, tu peux pas t'amuser à parler des gens n'importe comment. Et quand tu es dans une affaire, il faut avoir des sources fiables. Quand tu gères une affaire sur les réseaux sociaux, il faut écouter les deux parties. Tu vois que l'Étoile et Kamoise n'ont pas le même blog, hein. Qu'est-ce que tu en penses en fait? Non, l'Étoile est beaucoup plus, elle est au-dessus parce qu'elle fait énormément de sensibilisation sur des sujets. Elle a beaucoup de, elle fait moins, à un moment, elle a voulu entrer dans les histoires d'Aïcha, je pense qu'elle n'y est plus. Tu comprends? Mais je vous dis, il faut la réputation de quelqu'un. La réputation d'une personne est quelque chose de très importante. Mais qu'est-ce qu'il fait d'après? Parce que, je vais vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait d'après taper le centre des polémiques? Parce que, je vais vous dire un truc.
Quand vous-même, La petite sœur de tous ces grands quand tu viens, quand tu fais un live pour exposer la vie des gens, ça veut dire que comme l'histoire avec Longueuil, il n'avait pas filmé, c'est les gens qui le filment. Je vais parler à Mouton. Mouton, l'État ne diffame pas. Hein. C'est les faits. Quand on la contacte, tout ce qui se met. Voilà, c'est pas que j'ai écouté, je suis venu parler. Donc, leurs blogs sont différents. Et le blog de l'Étoile, c'est le haut niveau. Hein, c'est le blog d'intellectuel. C'est pas le blog à commérage. Faut que nous soyons clairs. C'est pas les histoires qu'on train de casser le quartier qui a dit, qui a Lana, qui est avec qui, le mari de qui avait laissé qui. Vous savez comment ton entourage, comment les gens, Kalice Biala est jalouse d'Indira. Mais dis donc, je pense que c'est abusé, tu peux pas dire tout pareil. Et Kalice Biala, moi j'allais lui dire, parce que je voulais pas trop commenter dans son live, Kalice Biala, elle est vraiment procédurière, hein. Si tu parles de Kalice Biala et que tu diffames cette femme, elle va te poursuivre. Elle avait mis quelqu'un en prison au Cameroun pour la diffamation. Il y a des gens, le téléphone ne doit pas te permettre de t'attaquer à tout le monde. Il y a des gens vraiment qu'on n'attaque pas. Et c'est ce qui est arrivé à Aïcha Kamwa avec Onana. Toi, tu restes derrière le téléphone pour dire que Ando Onana, sa femme, a fait. C'est quoi ta source en fait? Hein? Non, tu peux pas. Kalice Biala, tu peux pas parler de n'importe comment. C'est une des femmes au Cameroun, c'est le top 5 des femmes qui ont une cervelle au Cameroun. C'est une femme c'est une des femmes les plus intellectuelles du Cameroun, c'est pas la boue. Et aujourd'hui, parce que quelqu'un a le téléphone, tu penses que tu peux pas, il y a des gens, même il y a des gens qui, quand ils montent dans mon live, quand je les écoute, je la ferme.